Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de La Therma. Je suis La Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'exerce cette passion depuis de nombreuses années. Pharmacienne de profession, j'ai toujours aimé prendre soin de moi et surtout, j'ai ce petit truc de pédagogie là. J'aime toujours expliquer, j'aime montrer, j'aime colorer. Comment vous allez la team? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de santé. Et oui, nous allons aborder le domaine de la santé. Alors, je vais vous parler des règles douloureuses. Aïe, 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 comme on dit chez nous. Alors, nous allons parler des règles douloureuses. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai souffert de ces règles-là? J'ai souffert des règles douloureuses pendant de nombreuses années, pratiquement toute ma vie de femme, toute ma vie d'adolescente, toute ma vie de jeune femme, toute ma vie de femme mûre et après s'est installée la ménopause. Je vous assure que ça a été une souffrance pour moi. Quand mes règles approchaient, j'avais juste cette appréhension-là. En fait, les règles douloureuses, c'est juste une continuité de la non-fécondation. C'est-à-dire que les règles arrivent le 28e jour. Et ça dépend, c'est ce qu'on appelle un cycle normal. Il y en a, c'est le 30. Et il y en a même, c'est le 45e jour. C'est ce qu'on appelle des cycles longs. Il y en a, c'est le 18e jour, c'est le cycle court. Alors, je ne vais pas vous expliquer cette histoire de cycle parce que j'en ai déjà parlé. Je vous mets le lien tout au-dessus. Prenons un cycle normal, 28e jour. C'est-à-dire qu'à partir du 25e jour, vous commencez à avoir des douleurs dans le bas-ventre. Vous commencez Seigneur m'appelle. Le Seigneur m'appelle. Pourquoi est-ce qu'on a des douleurs dans le bas-ventre? On a des douleurs dans le bas-ventre tout simplement parce qu'il y a une contraction utérine et entraînant aussi la muqueuse utérine. Donc quand vous avez vos règles, vous vous rendez compte qu'au niveau de vos sous-vêtements, non seulement vous saignez, mais en plus vous avez des lambeaux, des morceaux de peau. En fait, c'est tout simplement la muqueuse utérine aussi qui se désagrège. Moi, je vais dire désagrège, c'est plus simple. Alors, et c'est cette contraction-là qui entraîne les règles douloureuses. Parce que l'utérus se contracte en fait pour éliminer le sang. Si l'utérus ne se contracte pas, c'est pas bon parce que le sang peut stagner. Donc, il y a cette contraction qui est importante pour éliminer le sang. Vous vous rendez compte que quand c'est très simple, quand vous êtes enceinte, si vous faites les calculs, vous allez voir que le 28e jour, vous devez avoir vos règles, vous n'avez pas de douleur dans le bas-ventre, vous n'avez pas mal, ce qui n'est pas normal. Vous n'avez pas de douleur, ou bien vous avez des petites douleurs, mais vous ne saignez pas. Et quand on n'a pas ces règles, on n'a pas ces contractions utérines, ce qui est question de logique. D'accord? Alors, j'ai souffert de ces douleurs-là pendant de nombreuses années. C'est-à-dire que c'était devenu pour moi comme une appréhension. J'avais mal. Et la douleur se prolongeait non seulement dans le dos, mais aussi dans les jambes. J'avais tellement mal que je me disais, mais mon Dieu, comment je vais faire? Comment je vais supporter cette douleur-là? Heureusement, ma maman étant sage-femme, elle m'avait donné des médicaments parce qu'à l'époque, moi je vous parle des années quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, quand ça a commencé. Et ma maman m'a mis sous traitement. Elle m'a donné de la viscéragine forte. À l'époque, ça s'appelait la viscéragine forte, c'est retiré du marché. Et c'était le seul médicament qui me convenait. Je vais vous mettre la photo là, si je la retrouve. C'était le seul médicament qui me soulageait parce que la viscéragine forte était un antispasmodique très puissant. Et c'était le seul médicament qui me soulageait. Et j'ai consommé cette viscéragine forte là pendant de nombreuses années.
Et puis après, elle a été retirée du marché. Mais c'était le seul médicament qui me soulageait. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé à avoir des règles douloureuses, un moment me dit, ah, ma fille, moi aussi, j'ai eu les règles douloureuses. Et en général, c'est de mère en fille. Quand la maman a les règles douloureuses, en général, la jeune fille a aussi des règles douloureuses. C'est un peu comme la ménopause. La ménopause, vous avez la ménopause, par exemple, à 50 ans. Votre fille aura la ménopause à 50 ans. Bon, après, il y a des exceptions. Mais en général, c'est ça. L'âge de la ménopause de la maman, c'est souvent l'âge de la ménopause aussi de la fille. Parce que moi, j'ai eu la ménopause à 50 ans et ma maman aussi a eu la ménopause à 50 ans. Bon, ça veut peut-être rien dire, mais je sais que les médecins m'avaient dit qu'en général, chaque fois quand j'allais vers eux, et je leur disais, voilà, je pense que je commence à entrer en ménopause. Et ils m'ont demandé à quel âge votre maman a eu sa ménopause. Parce qu'en général, ça coïncide toujours. L'âge de la fille, ça coïncide toujours avec l'âge de la maman. Au niveau de la ménopause. Et ma fille a aussi ces problèmes de règles douloureuses. Et comment est-ce que j'arrive à... J'en suis venue à bout. Je n'en suis pas venue à bout. Non. Ce que je faisais plutôt, j'anticipais la douleur. Et ça marchait très bien. C'est-à-dire que comme j'avais un cycle très régulier, je savais par exemple que je devais avoir mes règles le 14. La veille, je me mettais déjà sous traitement. Je n'attendais pas d'avoir mal. Et c'est l'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'elles attendent d'avoir mal. Non, il ne faut pas attendre d'avoir mal. Quand vous connaissez déjà votre cycle, vous maîtrisez déjà votre cycle, vous anticipez la douleur. Et c'est ce que j'ai dit à ma fille. J'ai dit à ma fille, tu anticipes la douleur. Parce qu'elle, maintenant, elle anticipe la douleur. Parce que je suis derrière, je lui ai dit non, attention, si tu as tes règles 10, commence à prendre ton traitement la veille. Comme ça, tu vas anticiper la douleur. Parce que quand vous prenez un comprimé, la demi-vie est souvent assez longue. La demi-vie, c'est le temps que le comprimé sort en fait de l'organisme. On parle de demi-vie. Bon, je ne vais pas entrer dans toutes les explications pharmacologiques d'un produit. Mais si vous prenez un produit peut-être la veille, vous êtes sûr que vous allez anticiper la douleur. Donc je lui disais, et je le lui dis toujours, la veille, tu prends ton médicament. Et étant donné qu'il n'y avait plus de viscéragine forte, je lui ai donc conseillé de prendre du Doliprane et du Spasfon. Je vous mets les produits en haut. Alors, je lui ai conseillé le Spasfon Lyoc. Le Spasfon Lyoc, en fait, c'est un médicament, bon, Lyoc lyophilisé, mais c'est un médicament qu'on met sous la langue. Pourquoi? Parce que sous la langue, les muqueuses sont très énervées et le produit passe vite dans le sang. Donc l'effet est très rapide. Au lieu d'avaler le comprimé, le temps qu'il passe là, le temps qu'il descend, le temps qu'il aille par-ci, qu'il aille dans le foie, qu'il aille par là, ça prend du temps. Vous prenez un produit à mettre sous la langue. Alors, je lui ai conseillé le Spasfon Lyoc, donc elle a toujours le Spasfon Lyoc avec elle et son Doliprane. Et elle a toujours une boîte de Spasfon Lyoc dans ses affaires, dans son sac à main ou quand elle va à l'école, dans son sac de place. Toujours, toujours, toujours. Et comme ça, il n'y a pas de surprise. Donc, ma fille n'a pratiquement jamais manqué les cours parce qu'elle avait des douleurs dans le bas-ventre. Non, elle a toujours ses médicaments. Donc, vraiment, je sais que ces règles douloureuses sont la hantise de nombreuses jeunes femmes. Mais quand vous avez des règles douloureuses qui vous empêchent d'aller en cours, quand vous avez des règles douloureuses qui vous imposent en prendre un arrêt maladie et qui vous obligent à rester à la maison parce que tellement vous avez mal, vous tordez de douleur, il faut consulter. Pourquoi? Parce que derrière ces règles douloureuses peuvent se cacher l'endométriose. L'endométriose, c'est une forme d'infection qui est très courante chez la femme, enfin très courante, que beaucoup de femmes ont. En fait, l'endométriose, c'est ce qu'on appelle une inflammation de l'endomètre. C'est-à-dire que vous avez l'endomètre qui se retrouve à l'extérieur de la paroi, de la cavité utérine. Alors, en fait, c'est quoi les règles? C'est très simple. Sous l'effet des hormones, en général les œstrogènes, l'endomètre s'épaissit
Et s'il n'y a pas eu de fécondation, il se désagrège et c'est ce qui donne, c'est ce qui provoque les règles. Par contre, il faut faire très attention parce que vous pouvez avoir de fortes douleurs. Ce ne sont pas des règles. Alors, si vous avez des douleurs insupportables, vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez même pas aller travailler. Vous êtes en âge de procréation, c'est-à-dire vous êtes en âge de pouvoir porter la vie. Il faut vraiment consulter. Quand on a des douleurs à l'approche des règles, on se dit toujours que ce sont les règles douloureuses, alors que ça peut être ce qu'on appelle l'endométriose. En fait, l'endométriose, ce sont les cellules de l'endomètre qui se retrouvent en dehors de la cavité utérine, déclenchant ainsi une forte douleur dans le bas-ventre, exactement comme les règles douloureuses. Et ça touche beaucoup de femmes en âge de procréer. C'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique qui touche 5 à 20% des femmes en âge de procréer. Donc, très important de consulter, d'aller voir son gynécologue afin qu'il pose ce diagnostic. D'accord? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a cette endométriose? C'est la douleur. Vous avez une douleur pendant les règles, dysménorrhée. Vous avez une douleur pendant vos rapports sexuels. Ça doit vous alerter. Vous avez des rapports sexuels, vous avez de la douleur. Ça devrait être une douleur pendant les rapports sexuels, c'est ce qu'on appelle une dyspareunie. Alors, vous avez du mal à uriner, vous avez des douleurs quand vous urinez, vous avez des douleurs quand vous faites des selles. Alors, toute cette multitude de douleurs ne doit pas vous laisser indifférente. Vous devez consulter. C'est très important de consulter. C'est pour ça que je dis que les règles douloureuses, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On peut croire qu'on a des règles douloureuses, mais en fait, ça peut cacher autre chose. Alors, quelles sont les conséquences de cette endométriose-là? L'infertilité, la stérilité. Et vraiment, je voudrais attirer votre attention sur un point précis. Quand vous avez des douleurs dans le bas-ventre, ouais, là, j'ai un peu mal au bas-ventre. Quand vous avez des douleurs dans le bas-ventre, récurrentes comme ça, qui vous clouent au lit, des douleurs quand vous avez des rapports sexuels, des douleurs quand vous allez au sel, des douleurs quand vous allez uriner, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas vous dire, non, je prends le paracétamol, ça va aller. Non, allez consulter. Ayez cette notion de consultation. Le médecin est là pour ça. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que chez nous, en Afrique, on ne sait pas ce que c'est qu'anticiper. On n'anticipe sur rien. On n'anticipe sur rien. Moi, je me souviens de l'histoire d'un monsieur qui était un ami à mon papa. Et le monsieur allait à la retraite. Et un beau jour, mon père vient nous dire que son ami s'est suicidé. En fait, le monsieur est arrivé à la retraite, il n'avait pas anticipé sa retraite. Vous savez, chez nous, on va à la retraite à 55 ans au Cameroun. Donc, à 55 ans, on est encore jeune. La preuve, j'ai 57 ans. Donc, le monsieur allait à la retraite et il s'est retrouvé sans rien. C'était un haut fonctionnaire qui avait voiture de service, maison de fonction, chauffeur, domestique. Le gars était à l'aise. À l'aise. Il n'avait pas anticipé sa retraite. Le jour où il s'est retrouvé à la retraite, non seulement il n'avait même pas construit, il n'avait pas anticipé. Il s'est retrouvé carrément à la rue. Il n'avait même pas d'argent pour payer son loyer. Il n'avait pas de quoi se nourrir. Il n'avait même pas de véhicule puisqu'il utilisait la voiture de fonction. Il a mis fin à ses jours. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué parce que mon père nous l'a raconté. À l'époque, j'étais encore très jeune et ça m'avait beaucoup marqué. Mon père disait toujours, il faut anticiper. Parce que c'était quelqu'un qui anticipait beaucoup. C'est quelqu'un qui savait épargner, qui savait mettre de l'argent de côté. Il disait non. Mon père n'était pas quelqu'un de dépensier.
Il disait, mes enfants, il faut anticiper. Dès que vous travaillez, mettez l'argent de côté. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit à mes enfants. Anticiper sur la vie, anticiper sur les choses et même sur la santé. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes au Cameroun qui sont stériles. Oh, la terre, moi, je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai fait tel, je suis allée chez tel médecin, je suis allée ici, je suis allée là. On ne sait pas de quoi je souffre. Et parfois, ce sont l'endométriose. Parce que nous souffrons beaucoup de l'endométriose. C'est au moins vous qui me regardez, sans savoir que c'est ça. Allez poser un diagnostic sur cette douleur. Ne dites pas toujours que ce sont les règles douloureuses, ça peut être autre chose. Et cette endométriose-là est la cause de la stérilité de beaucoup de femmes. Donc si vous avez des règles qui sont avec tous ces symptômes-là que j'ai évoqués, allez consulter. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Vous comprenez, non? Surtout si vous êtes en Europe, même si vous êtes en Afrique, allez consulter. Il y a de bons médecins. Ne restez pas à la maison. Allez consulter. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous en savez un peu plus sur les règles douloureuses. Vraiment, comme j'ai dit tantôt, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. Vous avez mal au bas-ventre, vous avez des petits bobos à côté. Pendant les rapports, vous avez mal. Quand vous allez aux toilettes, vous avez mal. Ce n'est pas normal. Vous allez consulter. Et si aussi, vous avez du mal à avoir des enfants, et que pendant les règles douloureuses, pendant vos règles, vous avez des douleurs, faites le rapprochement. Faites le rapprochement. D'accord? Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous en savez un peu plus. Et surtout, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. Alors, je me recule un petit peu. Voilà. Et là, je vous mets les produits que j'ai utilisés quand j'avais des règles douloureuses. Mais je vous mets les produits que je conseille à ma fille qui a aussi des règles douloureuses. Voilà. Bon, n'oubliez pas que je suis pharmacienne, donc j'ai le droit de vous conseiller des médicaments, tant que ce sont des médicaments sans ordonnance. J'ai ce droit-là. Donc, j'ai le droit de le faire. D'accord? Allez, je vous fais plein de bisous. Et j'espère que vous avez aimé ma tenue. Eh oui, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne.